All right. So again, notice the fact that we're not dead yet. Donc, de nouveau, notez ce fait que nous ne sommes pas encore morts. It's like, the gauge on your petrol tank doesn't work anymore, and so you never know. So when you start the car in the morning, and it starts, you go, wow, I can't believe it, there's still petrol in the tank. It should be like that. Et donc, ce qu'on devrait ressentir, c'est en fait comme si l'aiguille du compteur qui correspond à ce qui reste d'essence, elle ne marche plus. Et donc, vous êtes là et vraiment ravi et stupéfait qu'il reste encore de l'essence. Et je ne suis pas encore mort, c'est merveilleux. You said the same thing as me? Yes, more or less. Okay, good. C'est pas encore à sec. Donc l'aiguille du compteur marche pas, oui. Okay. So you can't believe, you're not sure if there's any petrol left. You just can't tell. Et donc vous n'avez aucune idée de s'il reste de l'essence ou pas. Vous n'êtes pas capable de le dire, de le dire. Et puis, I know it's hilarious, but think about this. Et vous allumez le contact, vous tournez la clé, et puis le moteur tourne. Donc évidemment, ça nous paraît délirant, mais quand on entend les lamas dire, la mort peut venir à n'importe quel instant. Donc, c'est pas pour nous effrayer, hein. C'est un fait. Et en fait, ils nous préviennent. Et donc, c'est comme si vous aviez mis l'alarme, en fait, le réveil, et puis et vous savez que la mort va venir dans tant de temps. Et donc, c'est pour vous prévenir que vous avez mis l'alarme. Et pour certains, par exemple, les gens qui sont dans les couloirs de la mort, et effectivement, ils savent que ça va venir dans quel temps. Mais pour beaucoup de gens, simplement ce qui se passe, c'est que vous arrêtez de respirer. Et à un certain moment, comme vous ne savez pas ce qui reste comme fuel, ça s'arrêtera. Mais vous ne savez pas quand. C'est un exemple vraiment simple. Hein. Mais bon, ça nous semble en quelque sorte enfantin à nous. Et pourquoi n'avons-nous pas ce ressenti ? Parce que nous croyons que nous sommes permanents. Nous avons cette conception erronée dans l'esprit et profond dans notre moelle. Et un concept que nous avons inventé. Parce que nous ne supportons pas la pensée de ne pas être moi. Donc nous pensons, je pourrais mourir aujourd'hui. Mais donc, en attendant, tirons-en le meilleur parti de cette journée. Nous sommes ici pour écouter, penser, analyser, contempler, méditer, afin de trouver des outils, afin de développer notre potentiel incroyable, afin de pouvoir aider les autres. Sangye charang soke chognam la jangchu badu dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penchir sangye drupa shog sangye charang soke chognam la jangchu badu dagni kyab suchi dagi chonyen gi personam ki drola penchir sangye drupa shog sangye charang soke chognam la jangchu badu Dagni kyab suchi, dagi chonyen gi personam ki, drola penchir sangye drupa shog. So the first level of practice, like we've been talking, donc le premier niveau de pratique, et comme on en a parlé, is control your body and speech. C'est de contrôler votre corps et votre parole. It sounds kind of boring. Mais bon, nous, ça sonne un peu ennuyeux, ça. I thought we're supposed to meditate. Oh, moi, je pensais qu'on était supposé méditer. Well, if your mind is so uncontrolled, Mais si votre esprit est si incontrôlé you don't even notice what's there. que vous ne remarquez même pas ce qui est présent là, à l'intérieur, Out the mouth, et tant que ça ne sort pas, que ce n'est pas vomi par votre bouche, then you've got some work to do first before you start to meditate. alors vous avez du travail à faire avant de pouvoir commencer à méditer. I mean, we can start all together, all of them.
We can start working on our body, speech and mind together at the same time if you want to, but to the degree that you control your body and speech is only the degree to which you can meditate. Et donc, ce que je veux dire, c'est que oui, vous pouvez commencer à travailler sur votre corps et votre parole et puis méditer en même temps, si vous voulez. Mais le degré dans lequel vous pourrez contrôler votre esprit, la mesure dans laquelle vous pourrez contrôler votre esprit, ça sera la mesure dans laquelle vous serez capable de contrôler votre corps et votre parole. Et donc, oui, très bien, sur votre coussin le matin, mais le reste de la journée, et comme on n'est pas des yogis et là-haut dans leurs montagnes et sur leur coussin 24 heures sur 24, most of the day I'm around all the dramas, the traffic, the people, the sounds, the smells, the cakes. Et donc, la plus grande partie de la journée, nous sommes là avec tous les drames qui sont autour de nous, avec nous, et le trafic, et les gens, le son, les bruits, et le gâteau. So every second of the day, we need to practice disciplining our body and speech. Donc, à chaque seconde de la journée, nous devons pratiquer ce fait de discipliner notre corps et notre parole. What part of you does the disciplining? Donc, d'accord, quelle partie de vous-même va procéder à ce discipline? So you've got to have some awareness of your mind to even decide I'd better control my speech. Et donc, c'est votre esprit. Et donc, il vous faut bien avoir une certaine conscience de votre esprit afin de pouvoir décider, je vais contrôler ma parole. But it needs to be done all day. Mais vous devez le faire toute la journée. You practice all day. Vous pratiquez toute la journée. Because we're always bumping into human beings and dramas and cockroaches and rats and traffic and things, you know. Et parce qu'on passe notre temps, à nous cogner dans des gens et des rats et des cafards et du trafic et d'autres choses. So maybe most of us, don't go around killing and raping too many people. Donc peut-être que la plupart d'entre nous, on ne se balade pas en tuant et en violant trop de gens. What's our expertise? Mais c'est quoi notre expertise à nous? The mouth. La bouche. Uncontrolled. Incontrôlée. Most of the suffering in our families, in our groups, at home, at work. La plupart des souffrances est dans nos familles, dans nos groupes, au travail. Think about it. Réfléchissez-y. From speech. Et ça vient de la parole. And we don't even think speech matters. Et nous, on ne pense même pas que la parole ait une quelconque importance. You could get arrested for stealing 100 euros. Et donc, vous pourriez être arrêté parce que vous avez volé 100 €. You won't get arrested for lying. Mais personne ne va vous arrêter parce que vous avez menti. We don't think it's so important. Et on ne pense pas que ça soit si important. We value, bodies and property more than that. Et on donne plus de valeur au corps et aux propriétés, aux possessions qu'à cela. Look at the damage speech can do. Mais every day in our own lives. Regardez les dommages qui peuvent être causés par la parole et les dommages que cause la parole chaque jour dans nos vies. So Buddha's, recommendation. Donc la recommandation du Bouddha. Et il y a 4 choses à contrôler quant à notre parole. Au moins, et ne prononcez pas de mots qui ne soient pas vrais, exacts. Et ne abusez pas les gens verbalement. Et ne commérez pas à propos de rien, de n'importe quoi, et sans vous préoccuper de la personne qui est en face de vous, si ça l'intéresse ou pas. And the fourth one, which I think is our favorite, because we feel safe doing it, talking bad things about people when they're not there. Et puis la 4e chose, et je pense que pour nous c'est la pire en fait, parce que c'est de parler des gens et dans leur dos quand ils ne sont pas là, et parce que là on est sûr qu'on va pouvoir s'en tirer. But let's look at lying. Mais regardez l'action de mentir. Now, after this, we'll talk about the power of vows. Et puis, après avoir parlé de ça, on parlera du pouvoir des vœux. Not just in general, taking Buddha's recommendations, those 10 little list of 10 don'ts. Not just that, but more seriously committing to live your life in the framework of consciously deciding not to kill, steal, lie. Vows, in other words. We'll discuss. Donc là, ce ne sera plus en général cette petite liste de 10 choses à ne pas faire. Non, là, ça sera plus spécifiquement le fait de prendre un vœu et de, par exemple, ne pas tuer. So in order to break a vow, afin de briser un vœu, you have to intend to do it. Et il faut qu'il y ait l'intention de le briser. Il faut que vous sachiez, et bien que c'est erroné, que vous en aviez pris un vœu,
et que vous n'en ayez pas conscience and have no wish to change. et que vous n'ayez aucun souhait de changer. So it's quite hard in a way to break a vow. Donc, en quelque sorte, Conditions in place. et c'est assez dur de briser un vœu, hein, que ces 4 conditions soient présentes. Oftentimes you just kind of vaguely, kind of the words come out the mouth, not really realizing. Et souvent, eh ben, ça va être un peu vague et simplement les mots vont nous sortir de la bouche, mais on ne va pas vraiment réaliser. But look at our speech. We're not constantly lying, but look at how much we speculate. Mais regardez quant à notre parole, et c'est pas qu'on soit vraiment beaucoup en train de mentir consciemment, mais regardez à quel point on se livre à des spéculations. So many opinions. Parce qu'on a tous tant d'opinions, Read so many things. et on lit tant de choses. So the first thing we do is blurt out our mouth whatever our opinion is about something. Et donc la première chose que nous faisons, eh bien, c'est que et sort de notre bouche et quelque opinion que nous puissions avoir à propos de quoi que ce soit. Oh, j'ai lu que le Bouddha dit cela, ou j'ai vu qu'un tel dit cela. Mais on n'a aucune base qui nous permette de savoir que c'est exact ce que nous disons. Parce que, en fait, ce que nous pensons, c'est j'ai le droit de dire ce que je veux. Mais regardez la confusion que ça va avoir comme effet. Et j'utilise toujours cet exemple, et ça semble un tout petit exemple, mais... Was that shop open at 4 o'clock still? Does it close at 4 o'clock? Et donc, si on me pose la question, est-ce que cette boutique, elle ferme bien à 4 heures? Yes, it closes at 4. Oui, elle ferme à 4 heures. Tu es sûr? Oui. And you get there. Et puis vous y arrivez, et puis en fait, elle ferme à 3 heures. Et quand vous allez le redire à la personne qui vous a donné la fausse info, et elle va vous dire, ah oui, non, mais j'étais sûr. Hein. Et donc, vous avez fait comme si vous en étiez sûr. Vous n'aviez pas l'intention de mentir, mais vous l'avez bien dit à quelqu'un pourtant. Donc, nous devrions être si prudents avec les mots, parce que les mots sont l'expression de pensée. Et donc, tout le travail d'être bouddhiste, eh bien, c'est d'arriver à affiner nos pensées et d'être capable de reconnaître et les pensées ridicules. Et pensées ridicules, ça veut simplement dire des pensées qui ne sont pas synchro avec la réalité. C'est aussi simple que cela. Donc l'attachement, la colère, la jalousie, le ressentiment, l'anxiété. Tout ça, ce sont des délusions, ce sont des conceptions erronées, et tout ça, ce sont des pensées qui ne sont pas synchro avec la réalité. Et donc, ils sont là et à rager dans notre esprit. Et si elles sont là et dans notre esprit, devinez quels vont être les mots qui vont sortir à ce moment-là. Des mots délusionnés, des mensonges. Mais nous pensons que ça n'a pas d'importance. Et donc, pas surprenant que nous soyons tous fous. Et il parle dans les enseignements du pouvoir de la parole. Et donc, on a parlé de purifier notre corps, notre parole et notre esprit. Donc, quand vous êtes un Bouddha, the mind is the point. You don't need body and speech. You just got a pure, unmanifest, all-seeing, all-knowing, all-compassionate consciousness. Et donc, c'est l'esprit, hein, l'histoire à ce moment-là. Et vous n'avez pas besoin de corps et de parole. Vous êtes simplement une conscience et tout connaissant et entière compassion et toute puissance. Hein. You said all those things. All-knowing, all-compassionate, all-wise. Et tout imprégnant tout et non manifeste. Donc une conscience comme ça. Donc le Bouddha, lui, n'a pas besoin de corps. Mais de par sa compassion, cette conscience, il va simplement la manifester dans d'innombrables corps à travers le monde et pour être bénéfique aux êtres. Et donc le principal cadeau que nous font les Bouddhas, c'est la parole. Et parce que c'est le niveau auquel nous vivons, ce niveau de conceptualité. So, for example, a doctor, a person who's decided they want to help people get better. They've studied for years and years all the medical ideas and they've got them all in their mind.
Donc, par exemple, un médecin, donc quelqu'un qui a décidé d'aider les autres ainsi, donc qui a étudié pendant des années afin de pouvoir aider les autres. The actual knowledge about medical things is in their mind, isn't it? Donc, la connaissance effective de toutes ces choses médicales, elle est dans leur esprit, n'est-ce pas? But if they don't open their mouth, mais tant qu'ils ne vont pas ouvrir la bouche expressing those thoughts, et qu'ils ne vont pas en arriver à exprimer ces pensées, comment pourront-ils nous aider? Et donc, vous pouvez regarder 1000 Bouddhas qui vous regardent avec un très beau sourire et toute la journée, mais tant qu'ils n'ouvriront pas la bouche et qu'ils ne vont pas exprimer leur sagesse et avec des mots en tant que conseil, que nous ne pourrons rien faire. Et donc leur parole est leur cadeau principal. Et regardez nos vies ordinaires. Nous avons tous besoin de la parole dans nos familles, au travail. Et quand vous allez entrer dans une boutique, eh bien, vous avez besoin de dire « Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, un litre de lait ?» Ou bon, peut-être de nos jours, vous le faites en ligne, mais c'est un peu démodé, les boutiques. Or no, strong karma from past rabbiting on about nothing, idle talk, gossip, blur, blur, blur. What if you have that karma from past lives? Donc, mais si vous avez le karma d'avoir, dans des vies passées, si vous avez un fort karma d'avoir comméré à propos de tout et rien. Donc, dans ce type de karma qu'on appelle expérience similaire à la cause, et donc en relation avec ces 4 actions de la parole, et donc si de vos vies passées, vous avez un fort karma et de paroles inutiles, de commérage inutile, dans cette vie, dès que vous ouvrez la bouche, c'est comme si personne ne vous entendait même. Personne ne prête attention à vos mots, ils n'ont aucun pouvoir. We get that one. It's very painful. At work, if you're in a meeting and you say something and people ignore you, like, what's that weird noise coming from over there? Ignore. It's so painful. You said intelligent things, no one listens. Et on comprend bien ça. Et c'est si douloureux. Imaginons que vous êtes au travail et vous êtes dans une réunion et vous ouvrez la bouche et vous dites quelque chose et tout le monde vous ignore. C'est comme si les gens étaient là à se dire, mais c'était quoi le bruit là qu'il y a eu de l'autre côté de la table? C'est si douloureux. Eh bien, ça, c'est le résultat de quoi? Eh bien, d'avoir dans le passé comméré à propos de choses inutiles. Et qu'est-ce qui se passe si vous dites quelque chose qui est vrai? Et à ce moment-là, les gens ne vous croient pas. Et vous n'en croyez pas vos yeux. Vous savez bien que vous dites la vérité. Mais ça vient de quoi, ça? Ça vient du fait d'avoir menti dans le passé. Et moi, j'ai ça, et en moi, je pense parler bien, joliment, et être agréable, mais les gens pensent et perçoivent et je les abuse verbalement, que je suis rude, etc. Et que je suis très autoritaire. Donc c'est vrai que je peux... C'est vrai que je peux l'être, très autoritaire, etc. Mais parfois, je sais bien que je ne le suis pas intérieurement. Mais les gens me perçoivent comme ça. Eh bien, ça vient de quoi? Eh bien, ça vient du fait d'avoir, dans le passé, abusé les gens verbalement. Donc, on a tous ces expériences, on les connaît. Et donc, il nous faut purifier notre parole. Et une des meilleures pratiques, c'est fermer la bouche, taisez-vous. Ne parlez pas. So we really look at the way, if we analyze, like for the day, we do an analysis of what we said that day. Et parce que si on considérait une journée et qu'on regarde tout ce qu'on a dit pendant la journée, I mean, I think 99% of it would be wasted. It's useless. We would say like one sentence would be valid, Et je pense que probablement on en conclurait que 99% de ce qu'on a dit, était inutile. Il y a peut-être même pas une phrase qui était valide. Et la façon suivante est de purifier notre parole, et c'est évident. C'est de se réfréner, de ne pas commettre ces 4 actions de la parole qu'on a mentionnées.
et de prendre une décision consciente et au début de la journée, et puis également et le soir précédent, hein, quand vous avez procédé à votre purification. Watch my speech like a hawk. Donc décision consciente et je vais surveiller ma parole comme un faucon. Make sure what I say is not true. Et m'assurer que tout ce que je dis, eh bien, n'est pas inexact. Make sure I don't abuse. Et je vais m'assurer de ne pas abuser les gens verbalement. Make sure I don't just go blah 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 whether the person wants to listen or not, which is not uncommon. Et m'assurer que je ne vais pas continuellement blablablater sans me préoccuper de si la personne est intéressée ou pas ou si c'est utile pour elle, ce qui est très commun pour nous tous. I'm sure I said some extra things there. What happened? Make sure we don't, and then especially ones behind backs. Et puis, tout particulièrement, et cette quatrième action est de parler des gens dans leur dos, de critiquer les gens. On adore faire ça. Et vous retournez chez vous, vous êtes dans la voiture à conduire, et vous rentrez à la maison. Mais déjà, dans votre esprit, eh bien, vous êtes en train de raconter à votre mari que vous allez bientôt retrouver et toutes ces choses terribles que vous a fait ce collègue. Ou vous parlez à une de vos sœurs et vous critiquez une autre de vos sœurs. Regardez toutes les divisions dans les familles. Pas de la parole. Et soit d'abuser verbalement ou de dire du mal dans le dos. On peut voir cela. Et donc, prendre la décision de contrôler sa parole tout au long de la journée, c'est une pratique profonde. Et ça peut aider à calmer votre esprit. Parce que, en fait, si vous vomissez tout ce que vous ressentez, c'est comme si vous étiez en train de jeter continuellement de l'huile sur le feu. Et puis, également, et ça c'est un grand problème pour nous, parce que nous ne sommes pas conscients de nos pensées, et le seul moment où nous nous rendons compte que nous avons ces pensées, eh bien, c'est quand ces pensées sont vomies par notre bouche. Et dans notre monde, il y a deux options. Et donc, soit on refoule complètement, on dénie et on ne pense même pas qu'on les a pensées. Ou alors, autre option, on les vomit. Mais ici, et donc ça c'est dans notre monde, hein, mais ici, en devenant notre propre thérapeute, en sachant et ce qui se déroule dans notre esprit instant après instant, et à ce moment-là, c'est pas refouler. Et il n'y a pas non plus à le vomir. Parce que vous avez développé cette capacité, eh bien, d'être votre propre thérapeute et de transformer vos pensées et de ne pas avoir à les vomir systématiquement. Another one, there's a practice, I don't want to do it now. Page 13 in your books. Pardon, j'avais oublié. Et donc, vous avez appris à les assumer, vos pensées. Donc, une autre chose qu'on peut faire, une pratique qui est page 16 dans le livre de prière, et donc s'appelle bénédiction de la parole. So it's a little visualization. I'll lead a meditation. You don't have to read that, but you need to open up the page where the different mantras are, and you have to recite those. We'll recite those together. Et donc, il y a une petite visualisation. Donc ça, moi, je vais la décrire. Hein, vous n'avez pas besoin de la lire. Par contre, ayez votre livre ouvert à la page 17 et vous avez les mantras, Ali, Kali, mantra du cœur, etc. Et comme ça, vous pourrez lire les mantras à ce moment-là. Mais le début, je vais le lire. Donc, prenez des livres.
Okay. It's all ready? Vous êtes tous prêts? The right page? Vous êtes à la bonne page? You tell them again. 17. 17. Okay. So what we're going to do, which is a little visualization, I shall lead. Donc il y a une petite visualisation que je vais guider. It's sort of very cute, it's very sweet, you'll see. C'est très joli, c'est très doux, vous allez voir. And then we're going to, at some point, we'll recite the Sanskrit vowels, the Sanskrit consonants, and then there's this mantra called, Lama Zopa calls it dependent related heart mantra. It's the mantra of dependent arising. It's all Sanskrit words, okay? Et donc, il y a un certain moment où on récitera le mantra des voyelles sanskrites, le mantra des consonnes sanskrites, et puis ensuite un mantra que Lama Zopa Rinpoche appelle le mantra du cœur de la production en dépendance. Donc, they all talk about the Tibetans don't translate the mantras. They've kept them in Sanskrit over the centuries. Les Tibétains ne traduisent pas les mantras. Ils les ont gardés en sanskrit au fil des siècles. And they talk about the Sanskrit sounds being something very kind of primordial, fundamental, very pure or something. I'm not quite sure. Et ils disent que les sons sanscrits sont très primordiaux, ou que le son est très... Oubliez le primordial, mais très pur. Hein. And a little added piece of information here about speech is kind of interesting from the Vajrayana point of view and the Tibetan medical point of view. Et puis, il y a autre chose à ajouter ici à propos de la parole et qui vient du Vajrayana et du système médical tibétain. Remember, we talked about gross consciousness, subtle consciousness, very subtle consciousness. Vous vous souvenez qu'on a parlé de conscience grossière, conscience subtile et conscience très subtile. And then gross body, very subtle body. Et puis de corps grossier, corps subtil et corps très subtil. The subtle body Donc le corps subtil consists of a system of 72,000 subtle channels, a subtle nervous system. Et donc, ce corps subtil consiste en 72 000 canaux subtils et qui sont partout dans notre corps. Yeah. And then coursing through these channels are all these different prana, these different wind energies. Et donc, parcourant tous ces canaux, sont ces prana différents, donc ces énergies vents différentes. And the balance of all these, the harmonious working of all these winds is what health is. Et l'équilibre, selon ce système médical, le système médical tibétain, l'équilibre ou le déséquilibre de ces différentes énergies vents, c'est ça qui va faire qu'on est en bonne santé ou pas. Mais ce qui est vraiment fascinant dans ce système, et là, clairement, c'est pas ainsi qu'on parle des choses dans notre système allopathique ou dans le système de nos neurosciences. Tous nos différents états d'esprit, les différents états de notre conscience mentale sont liés inextricablement à toutes ces énergies vents. Et donc, quand le médecin tibétain prend vos pouls, she'll feel the imbalance, let's say, of your anger. Of certain wind energies that are connected to your anger. Et le médecin tibétain va pouvoir, par exemple, noter qu'il y a un déséquilibre des énergies vents qui sont liées, par exemple, à votre colère ou à votre attachement ou à quoi que ce soit. C'est ça le système. And because of this intimate, inextricable relationship between, as Lama Zopa quotes from the Kala Chakra Tantra, the internal and external energies, that is to say, mind and the physical energy. Et donc, à cause de cette relation intime et inextricable entre, et là, ça vient du Tantra de Kala Chakra, comme le dit Lama Zopa Rinpoche, et entre ces énergies the intimate and inextricable relationship between internal and external energies. Entre ces énergies internes et externes. Internal is mind. Donc interne, c'est l'esprit. External is physical, and the winds are external, are still even physical, even though it's subtle. Et externe, c'est le physique, et ces vents, ils font partie du physique, même si c'est subtil. Donc, par exemple, comme le dit Rinpoche, quand vous mettez en colère, par exemple, ceci va avoir un effet, va impacter, va polluer les énergies vents correspondantes. Et ce qui est karmiquement, au final, va avoir pour effet une maladie. Et ensuite, et ça c'est le point crucial, et sur le long terme, karmiquement, ça va avoir un impact sur les éléments externes. Et ça va avoir pour effet un déséquilibre dans ces éléments externes.
Et ça, c'est le karma environnemental. I mean, it sounds pretty abstract to us. Bon, ça sonne plutôt abstrait pour nous, mais Our anger in one life que notre colère dans une vie donnée eventually causes me to be born in a disharmonious environment where, you know, the elements disrupt or they're polluted or whatever. That sounds very weird to us, but that's the system. This is how they describe it. puisse avoir, eh bien, au final, à un certain moment, comme effet, et que nous soyons renés dans un environnement où il y a un déséquilibre des éléments. Ça sonne vraiment bizarre et abstrait pour nous, mais... Equally, when your mind is calm and peaceful and loving and compassionate, you can literally purify your health, literally purify the wind energies. Et de la... Create the cause to have good health and delicious environment. That's exactly the point about karma. Et de la même manière, et vraiment on peut le dire de manière littérale, eh bien, si vous avez un esprit paisible et rempli de compassion, etc., eh bien, et là, vous allez pouvoir purifier vos énergies vents, et ce qui va avoir pour effet, c'est ça le karma, eh bien, que vous allez renaître ou avoir une bonne santé, un environnement délicieux, et que vous allez créer ça sur le long terme. C'est ça l'idée du karma. So here, this practice is by reciting the Sanskrit mantras. Et donc ici, sounds. Ici cette pratique et en récitant et ces mantras en sanskrit, ces sons. Sound is wind energy, isn't it? Sound is prana. Le son, c'est de l'énergie vent. Le son, c'est du vent, c'est l'air subtil. And the purest of sound, they say, is the Sanskrit sounds. Et les sons les plus purs, disent-ils, ce sont les sons sanskrits. So purify your speech by being silent. Et donc, vous pouvez purifier votre parole en étant silencieux. By not saying ridiculous, stupid, negative, abusive, nonsense words. Et vous pouvez purifier votre parole en ne prononçant pas de mots abusifs et stupides, insensés. Purify your speech by saying loving, kind, wise words. That's reasonable. Et vous pourriez dire aussi que vous purifiez votre parole eh bien, en prononçant des mots et compassionnés, sages, etc. C'est censé dire ça. You know, saying things like these powerful mantras, they purify your speech. And so we'll do that little practice now. Et de dire des choses comme ces mantras puissants, eh bien, ça également, ça va purifier votre esprit. C'est ce qu'on va faire maintenant. Votre parole, pardon. Settle down, get comfortable, close your eyes. Et donc, asseyez-vous et soyez confortable. Fermez les yeux si vous voulez. So there's a little tiny refuge prayer. Just think in your mind, you know, I'll take refuge in the three jewels and may I become a Buddha to benefit all sentient beings. Just think it. Et donc, pensez intérieurement, je prends refuge dans les trois joyaux, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous. Pensez simplement cela. So if you've taken an empowerment, you visualize yourself as a deity, and if not, you just imagine the Buddha above your crown. Just imagine Buddha above your crown. Si vous avez pris une initiation, vous vous imaginez sous la forme de la déité, et si vous n'en avez pas pris ou reçu, eh ben à ce moment-là, vous imaginez simplement le Bouddha et au-dessus de votre tête, au-dessus de votre couronne. Et donc, il est là, assis sous la forme d'un moine sur un lotus au-dessus de votre tête, et il est fait de lumière. So now, first of all, now we imagine. Maintenant, on imagine. On your tongue. D'abord. Is the syllable ah. So if we don't speak Sanskrit or Tibetan, just visualize, you know, ah, ash, whatever it is. Et donc, si vous standing upright. On your tongue. Donc, vous visualisez sur votre langue la syllabe A. Donc, si vous ne connaissez pas les lettres sanskrites, donc, pardon, pas visualiser. Vous imaginez qu'est présente la lettre A, AH. Parce que quand on dit visualiser, tout de suite, on va se dire, oh, mais moi, je ne suis pas capable de visualiser. Donc, gardons les choses simples. Simplement, imaginez qu'est présente là la lettre A sur votre langue. Sur votre langue. Imaginez qu'il y a la lettre A qui est là, debout. Now it turns into a moon disk, a flat white moon disk. Maintenant, elle se transforme en un disque de lune plat et blanc. So now on top of that moon disk, there appears a white Om standing upright. Maintenant, et sur ce disque de lune, apparaît la syllabe blanche Om, et également et droite, comme debout.
And you imagine it's surrounded by all the white vowels circling clockwise. And of course, we don't know these Sanskrit vowels, so we just have to pretend. Et donc, ensuite, vous imaginez que cette syllabe homme blanche est entourée et par toutes les voyelles sanskrites. Donc, évidemment, nous, on ne les connaît pas. Donc, simplement, on imagine qu'elles sont là. Clockwise. Également, et donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, et également, et droite, debout. Clockwise. Et dans le sens des aiguilles d'une montre. Now, surrounding them are all the red consonants. Et autour des voyelles sont toutes les consonnes qui, elles, sont rouges et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. And surrounding them, all the blue heart mantra of dependent relation or dependent arising. Et puis, autour de ces consonnes, eh bien, toutes les syllabes bleues du mantra du cœur de la production en dépendance. Dans le sens des aiguilles d'une montre. So now you imagine from all these syllables on your tongue, light beams radiate out into all the directions of the universe. Maintenant, vous imaginez que de toutes ces syllabes sur votre langue, que des rayons de lumière irradient et partent dans toutes les directions de l'univers. What it does is it hooks, you imagine it hooks the energy of the blessings and the power of the speech of all the Buddhas, all the holy beings, all the yogis, and even of all just the ordinary virtuous human beings. The power of all this speech from all the 10 directions, it hooks that energy. Et ce que ça fait, vous imaginez, et que ça va accrocher, ça va ramener vers vous toute l'énergie des bénédictions et les pouvoirs et des paroles et de tout, et les Bouddhas, les yogis et même tous les êtres vertueux, tous les pouvoirs de leurs paroles et leurs bénédictions vont être ramenés vers vous. This light going out hooks this energy, the power of speech of all these beings. Et donc, ces rayons de lumière ramènent vers vous l'énergie de toutes les paroles de tous ces êtres. And all this energy comes back with the light and absorbs into the mantras in your tongue, making them full of the power of speech of all the holy beings of the universe, and making them radiant. Et donc toute cette énergie est ramenée avec la lumière et s'absorbe dans toutes ces syllabes sur votre langue et toutes ces syllabes deviennent encore plus irradiantes de lumière et donc sont remplies de cette énergie des paroles de tous ces êtres. So now, as we recite, first of all, the vowels, and you can open your eyes and look at the vowels here, we imagine from them white nectar flows down from those vowels and then fills your entire body. And what you imagine it does is completely purify all the imprints of all the actions you've ever done to harm sentient beings with your body since beginningless time. This blissful nectar filling you, coming from the vowels on your tongue. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux pour réciter les voyelles en haut de la page 17. Donc, ce que vous allez imaginer en récitant les voyelles, c'est que du nectar et blanc et s'écoule de toutes ces syllabes et vont remplir votre corps tout entier et purifiant complètement toutes les empreintes de toutes actions que vous avez pu commettre depuis des temps sans commencement avec votre corps et qui ont fait du mal à d'autres êtres. Really imagining this, delighting in this, wanting this. Vraiment, vous imaginez cela et vous voulez cela et as we recite. Tout en récitant. Om a a i i u ri ri li li e o ama swaha. Om a i i u ri ri li li e o ang a swaha. Om a i u ri ri li li e o ang a swaha.
All this nectar completely filling you and eradicating all the imprints of all the negative karma created by our bodies. Donc tout ce nectar vous remplit entièrement, éradiquant complètement toutes les empreintes de tous les karmas négatifs accumulés avec votre corps. So now as we recite the consonants, we visualize from these red syllables on our tongue, powerful red nectar pouring from them, filling our entire body, and this time completely purifying, completely eradicating all the imprints of all the karma we've ever created since beginning this time to harm our sentient beings with our speech, which of course is mostly as humans, completely full of this blissful red nectar. Maintenant, en récitant les consonnes, vous imaginez que des rayons de nectar rouge sont émis de ces consonnes et vous remplissent votre corps tout entier, purifiant toutes les empreintes de tout karma négatif que vous ayez accumulé depuis des renaissances sans commencement avec la parole pour faire du mal à d'autres êtres. Et évidemment, c'est principalement en tant qu'humain qu'on a pu faire cela. Full of this red nectar. Et vous êtes rempli de ce nectar rouge. As we recite, we imagine. Tout en récitant, vous imaginez cela. Om ka 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 ganga cha 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 janya ta 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 dana ta 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 dana pa pa ba ba ma yara lara sha sha sa hak sa svaha o ka om ka 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 ganga cha 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 janya ta 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 dana ta 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 dana pa pa ba ba ma yara lava sha sha sa hak sa svaha om ka 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 ganga cha 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 janya ta 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 dana pa pa ba ba ma yara lava sha sha sa hak sa svaha. Full of this red nectar, completely purified all the speech. Vous êtes rempli de ce nectar rouge qui a purifié complètement tous les karmas de votre parole. And this means purifying the tendencies purifying the seeds we've already created, but also purifying our tendency to keep saying these dumb words, and doing these dumb actions. That's important to remember as well. Et ce qui veut dire que vous purifiez les graines déjà accumulées dans votre esprit, mais que vous purifiez également les tendances qui nous feraient nous engager de nouveau dans ces paroles stupides. Et donc, c'est important de bien penser qu'il y a ces deux aspects de la purification. So now as we recite the dependent-related heart mantra, the Sanskrit syllables, which is, of course, related to emptiness. Here we visualize this blue nectar pouring forth from filling our body completely. And this time, of course, purifying our mind, all the delusions, the ego grasping that clings to the self-existent me, the attachment to get what the supposed me wants, the aversion and all the other ridiculous dramas, totally eradicated, totally purified by this blissful blue light filling me. Et maintenant, tout en récitant le mantra du cœur de la production indépendance, donc vous imaginez que des rayons de nectar bleu en sont émis et vont remplir votre corps tout entier et purifiant complètement et éradiquant toutes les graines des karmas négatifs accumulés par votre esprit, qu'il s'agisse de la saisie de l'ego ou de l'attachement qui va vouloir obtenir ces objets pour cet ego et l'aversion, etc. Purifiant complètement tous ces karmas négatifs. Sort of dark blue, not like light, sort of like dark blue, like a very bright blue sky. Et pensez plutôt à un bleu très sombre, comme un ciel bleu très, très pur et un bleu un peu sombre. Om yedama hetu pabava hetun teshan tatagato yevedatte shanchayo niroda evam vadi maha shamanaye svaha. Om yedama hetu pabava hetun teshan tatagato yevedatte shanchayo niroda evam vadi maha shamanaye svaha.
Om ye dhamma hetu pabhava hetun teshan tatakato yevidat teshan shayo niroda evam vadi maha shamanaye svaha. All the delusions completely purified by this blissful blue light. Toutes les délusions sont complètement purifiées par cette lumière bleue pleine de félicité. So now you imagine that the blue dependent-related heart mantra dissolve on your tongue just dissolves into the red consonants, the red vowels, the red consonants, the red consonants. Maintenant, vous imaginez que les syllabes bleues donc du mantra de la production indépendance, eh bien, vont s'absorber, se dissoudre dans les consonnes rouges on your tongue. Sur votre langue. And now the red consonants all dissolve into the white vowels. Maintenant, les consonnes rouges se dissolvent toutes et dans les voyelles blanches. And the white vowels dissolve into the om in the center. Et les voyelles blanches se dissolvent dans la syllabe blanche om au centre. And the white om dissolves into the moon disk. La syllabe om blanche se dissout dans le disque de lune. And the moon disk turns into an R. Et le disque de lune se transforme en une syllabe A. And the R turns into pink-colored nectar. Et ce A devient du nectar de couleur rosée. And then dissolves into your tongue. Qui ensuite se dissout dans votre langue. So as Rinpoche says here. Comme le dit Rinpoche ici. Your tongue becomes very heavy and strong, as if it's difficult to move. Votre langue devient très lourde et forte. Et c'est un peu comme si elle était difficile. Indestructible as a vajra. Comme si elle était difficile à bouger. Imaginez qu'elle est indestructible comme un vajra. So imagine that nothing now can harm or take away or destroy the power of your speech, the power of your mantra. Et vous imaginez que maintenant, rien ne peut affecter ou détruire le pouvoir de votre parole. So have very strong confidence. Donc ayez une confiance très forte. All the power and the blessings of the speech of all the Buddhas, all the Bodhisattvas, all the yogis have entered your speech, and that your speech is perfected. Que tout le pouvoir et les bénédictions de la parole de tous les Bouddhas, etc., ont pénétré votre parole et que celle-ci est devenue parfaite. I think I have perfected my speech. Pensez et j'ai amené à la perfection ma parole. Ma parole est devenue parfaite. So you imagine that the moment any sentient beings hear your speech. Et vous imaginez que dès qu'un quelconque être entend votre parole, pacifies their emotional disturbances. Eh bien, ça va pacifier ses émotions perturbatrices. And whatever you say, if you need things, it'll be achieved. Et quoi que vous disiez, si vous avez besoin de quelque chose, vous l'accomplirez. And imagine, like the Buddha, et vous imaginez que comme le Bouddha, quoi que ce soit que vous disiez, quoi que ce soit que vous prononciez, et même si vous prononcez les mots bonjour, et même votre rire, sera bénéfique à tout être qui l'entende. So that by thinking in this way, the power of your speech becomes marvelous. En pensant ainsi, et le pouvoir de votre parole devient merveilleux. And all your recitations and your prayers and your mantras, the power of them multiplies by millions. Et toutes vos récitations, vos prières et vos mantras, leur pouvoir est multiplié par des millions de fois. So now just a little dedication prayer.
Maintenant, une petite prière de dédicace. Et donc, page 19, en haut. Just a little 4 lines. It's a very sweet little dedication prayer. Donc, et 4 vers, hein, une petite prière de dédicace et très jolie. Et donc, on lit ensemble. Puisse ma langue être dotée du pouvoir de ceux allés en béatitude, par le pouvoir émanant de ces paroles glorifiées, que tous les êtres soient disciplinés et toute souffrance immédiatement pacifiée. Puisse le sens de tout ce que je dis s'accomplir instantanément. Ok, relax. Non, relaxez-vous. I think it's the cutest little practice, isn't it? I love this practice. Et je pense que c'est vraiment une pratique très mignonne. J'adore cette petite pratique. So unexpected, you know. Bless your tongue, sounds hilarious. May my tongue, you know, so cute. Et c'est si surprenant et de bénir sa langue. Et quelle idée. Mais c'est si joli. Isn't it? Non? Je trouve que c'est super. When we really do understand the meaning behind it, the power of speech, look at our life. Forget being a bodhisattva. Just ordinary life. Look at the frustration and the pain of not being clear what you say, people misunderstanding you, people not believing you, people thinking you being abusive. I mean, it's just so much pain when it comes to our speech. Think about it. The harm we do with our speech. Mais quand on comprend le sens qui est derrière cette pratique, qui est dans cette pratique, et alors c'est incroyable parce que regardez dans nos vies et toute la douleur, toute la souffrance qui vient du fait de ne pas être entendus, du fait que nos paroles ne soient pas crues, du fait que les gens nous perçoivent comme étant rudes ou comme les abusant verbalement. Et regardez toutes ces souffrances que nous avons et à cause de notre parole ou de ses effets ou de la façon dont elle est perçue. Et en ajoutant en plus à ça le mal que nous pouvons faire avec notre parole. Another way of talking about speech, which is very kind of rigorous, but you listen to it. Et une autre façon est de parler de la parole. Bon, ça va sonner comme quelque chose de très rigoureux, mais écoutez ça. We've got the wisdom wing and the compassion wing. Donc, il y a l'aile de la sagesse et l'aile de la compassion. I mean, quite precisely. Et plutôt précisément, the work of the wisdom wing. Et le travail de l'aile de la sagesse. You are the beneficiary. Donc là, c'est vous qui allez en tirer les bienfaits. All the instructions in it are to help you stop creating negative karma, stop harming yourself. Et toutes les instructions contenues dans cette aile de la sagesse, ont pour but de vous aider, vous, à arrêter de créer du karma négatif, à arrêter de vous faire du mal à vous-même. Indirectly, others are benefited. Indirectement, les autres vont aussi en tirer des bienfaits. You know, so as Lama Zopa says, all the rats and cockroaches will have a party. Could you leave them in peace? Et comme le dit Lama Zopa, tous les rats et les cafards vont aller faire la fête parce que vous allez les laisser tranquilles. But the purpose behind abiding by the laws of karma. Mais le but le but derrière ce fait de se conformer aux lois du karma and lessening delusions. Et de réduire les délusions. It's mental nutrition. Le but en fait c'est de la nutrition mais mentale là. It guarantees your future. You know, good mental health. Very simple, very logical, very reasonable. Vous garantissez ainsi votre santé mentale future et votre équilibre mental futur. Et c'est tout à fait sensé et raisonnable. This is like the retreat mode. Et exactement comme quand on parlait du mode retraite. Now you've got the compassion wing. Et maintenant, quand on passe à l'aile de la compassion. And the purpose here. Le but là. The energy behind this level of practice. L'énergie derrière ce niveau de pratique. For the sake of others. Là, c'est pour le bien des autres. We really get this clear. Et quand on est clair quant à ça. And then when we, if we understand this system, like a course, junior school, high school, university, that type of approach. As Dalai Lama said, it's like an education system. It's the same. It's this incremental structure. Et donc, si on comprend que le système qu'on expose ici, c'est comme un cours, en fait, comme un cursus, et donc que c'est graduel. Et comme le dit Sa Sainteté le Dalai Lama, en fait, c'est comme un système éducatif, en fait. Donc, il y a une structure et progressive. When we understand that, donc, quand on comprend cela,
And understand that all the instructions fitted to this package from A to Z. There's nothing left over. Et quand on comprend que toutes les instructions vont avoir leur place dans ce package, c'est vraiment là de A à Z, il n'y a rien qui soit laissé de côté. Donc alors vous allez comprendre que exactement comme si vous étiez en train d'étudier les mathématiques, et que vous avez un grand livre qui correspond à ce cours, mais qui va contenir les classes de et la classe 2 à la classe 10, au niveau 2, au niveau 10. Donc, vous pouvez ouvrir le livre et à n'importe quelle page au hasard, vous saurez et à quel niveau ça correspond. Et vous saurez où vous en êtes dans vos études et par rapport à cela, à cette instruction. I get that one. Oh, ça c'est le niveau 4. Ah oui, ça je comprends. And you open another page. Oh, that's grade 10. I'm not there yet. Et vous ouvrez une autre page au hasard et vous dites ah, ça c'est niveau 10. Non, j'en suis pas encore là. In just the same way. Donc exactement de la même manière. Every word we've said in this room. Et tout mot qui a été prononcé dans cette pièce, peut s'intégrer, avoir sa place dans le système. Mais donc, on peut voir également en même temps que à l'intérieur d'une journée, on va pouvoir prendre un petit peu de tous ces niveaux de pratique différents. Parce qu'à chaque fois que vous prononcez un mantra, et disons le mantra de Chenrezig, et ça, c'est le niveau du doctorat. À chaque fois que vous êtes bon avec quelqu'un, et aile de la compassion. À chaque fois que vous contrôlez vos pensées, école secondaire. À chaque fois que vous contrôlez votre corps et votre parole, école primaire. C'est ça, l'essence. Et quand on comprend cela, en quelque sorte, ça nous calme parce qu'on comprend la cohérence de tout cela. Et puis, on en arrive à savoir où nous en sommes sur ce chemin. So if you know you can't control your mouth because you're so full of fear and drama and victimhood and anger, because that's fine, that's where you're at, don't go anywhere near your mother. It's the one who triggers your anger. You have to be intelligent. Et alors, si vous savez, par exemple, que vous êtes incapable de contrôler votre bouche, votre parole, parce que vous êtes rempli de peur et de colère et de sens d'être la victime, etc., ne vous approchez pas de votre mère alors, et parce que vous n'êtes pas capable de contrôler votre colère. Mais une fois que vous avez fait plein de pratiques et que vous comprenez le karma, vous comprenez l'illusion, vous comprenez la compassion, et vous voyez votre vieille mère folle, et pour vous, ça va être de l'eau qui va glisser comme sur le dos d'un canard pour vous. Et parce que vous allez facilement arriver à être près d'elle, près de cette femme folle. Et donc, nous devons savoir où nous en sommes. Et nous savons parfaitement bien. Et disons que si, par exemple, vous êtes accro à l'alcool, et ça sera bizarre. To expect to give up attachment to alcohol while continuing to drink alcohol. That's schizophrenic. Ce serait bizarre d'attendre qu'on puisse stopper, arrêter l'attachement à l'alcool tout en continuant à en boire. C'est schizophrène de penser ça. Donc nous savons, au niveau de l'école primaire, et on se sépare de l'objet, on s'éloigne de l'objet. Et pour donner une chance à notre comportement de changer. So we've got this toolkit of all these tools, all the bits of advice we've talked about so far fit into this toolkit. Et donc, on a cette boîte à outils avec tous ces outils et tous ces conseils qu'on a pu donner jusque-là, s'intègrent, ont leur place dans cette boîte à outils. Et dans toute situation donnée, il vous faut savoir quelle est la meilleure pratique pour vous. Bien sûr. Of course, this demands an awareness of where you're. Demands awareness. To know where you're at means you've got to be aware of who you are, and that's already a big ask for us. It demands a lot of practice already. Et bien sûr, ceci déjà exige de nous-mêmes que nous soyons conscients de qui nous sommes et où nous en sommes. Ça demande déjà, nous demande déjà beaucoup de pratique.
So let's look at why it is we have so much trouble with our speech in our culture. Mais regardons pourquoi dans notre culture on a tant de problèmes à cause de notre parole. Bon, d'abord, c'est parce que nous pensons que ça n'a pas d'importance. Mais il me semble que le problème qui sous-tend tout ça, c'est que nous ne savons même pas ce que nous pensons et ressentons parce qu'on n'y prête pas attention. Et puis qu'ensuite, eh bien, on ne donne pas de valeur, on n'estime pas ce qui est présent dans notre esprit. Et donc, on ressent cette compulsion il nous faut trouver quelqu'un et à qui je puisse avec qui je puisse partager mes pensées. Parce que, et d'une certaine manière, c'est comme si nous pensions que c'est seulement quand on le dit que ça devient valide. C'est comme si on n'était pas capable de contenir nos propres émotions intérieurement. Et on ne donne pas de valeur, on n'estime pas ce que nous pensons. Et donc, nous avons besoin de quelqu'un d'autre pour nous entendre et pour nous approuver. Et ça, c'est la profondeur de notre attachement. Hein. C'est notre attachement le plus profond et beaucoup plus profond que sexe, drogue et rock'n'roll. On l'a déjà mentionné. C'est comme si on était déconnecté de nous-mêmes. So everything just pours out. Not for everybody. Some people don't speak much. It's true. Et donc, eh bien, tout s'échappe comme ça de notre bouche. Bon, pas pour tout le monde. Hein. Il y a des gens qui parlent pas beaucoup, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui ont la sensation de ne pas arriver à dire ce qu'ils veulent. Mais en fait, ils en meurent d'envie d'arriver à dire ce qu'ils veulent. Et ou disons dans nos relations, et particulièrement dans nos relations amoureuses. Et on a ces idées insensées. Et l'autre personne doit savoir la moindre petite chose à mon propos. Et c'est comme si nous étions si heureux d'avoir trouvé quelqu'un et à qui nous puissions épancher notre cœur. Talking to people, talking to each other, that's marvelous. That's called compassion and kindness. How fantastic. But this compulsion to pour ourselves out to be approved of by that other person. It's like a burden to another person to hear all about my constipation, my farts and my depression, the thought that I had when I was 4. I mean, excuse me. Donc, parler à des gens, ça peut être merveilleux, c'est de la compassion. Mais là, ce qu'on évoque, et en parlant par exemple des relations amoureuses, et cette compulsion qu'on a, et de vouloir absolument de sortir tout ce que nous avons sur le cœur et dans la pensée, et je vais aller partager avec cette personne, et bien de tout, mes pensées, mes paix, ma constipation et de ce qui m'est arrivé quand j'avais 4 ans. Et c'est comme si en fait on mettait ce fardeau sur la personne à qui on va partager tout ça. Et donc moi, évidemment, je voyage beaucoup en avion. Et si on en parle quant à la façon dont les gens socialisent, c'est vraiment un environnement très artificiel. Bon, peut-être qu'une heure, ça va, mais... 3, 4, 5, 10, 12, 15, 24 hours on airplanes in this little box with total strangers within an inch of you for that entire period. It's just not natural. Mais 2, 3, 10, 15, 24 heures enfermé dans cette petite boîte à côté d'étrangers, c'est pas naturel. Hein. So it brings up very artificial kind of false communication between people. Et en fait, bon, ça nous amène souvent à une espèce de communication très artificielle et fausse entre les gens. Bon, d'accord, il peut aussi y avoir de bonnes communications, mais je me souviens d'un exemple, et ça c'est pas extraordinaire, hein, c'est simplement comme ça que nous sommes. 2 personnes l'une à côté de l'autre.
Et une personne, étant polie et pose une question à l'autre. Et puis 90 minutes plus tard, et la personne est toujours en train de répondre. This is how we are, pouring out there. Somebody actually asks them a question. It's like it's almost as if they've never been asked a question before. It's as the entirety of their life just poured out of their mouth. Et donc, c'est ainsi que nous sommes. Et une personne pose une question, et puis 90 minutes plus tard, on est toujours en train de répondre, comme si on avait besoin et de raconter toute notre vie à cette personne, et qu'il y a tout ça qui sort de notre bouche. Parce que nous avons besoin que ça soit entendu. Et donc ça, c'est l'attachement le plus profond que nous avons. Et le plus dur à voir. Et ça, et depuis l'instant de notre conception, depuis notre naissance, cet attachement se manifeste. Et a pour effet une insatisfaction incroyable. It's an assumption right there, this sense of being a separate, unworthy person. It's already primordially deep inside us. Et parce que, déjà là, dès l'instant de la conception, et c'est déjà de manière primordiale là, à l'intérieur de nous, ce sens d'un je séparé qui va avoir besoin d'être approuvé. Et donc, cette soif d'être vu et écouté, entendu. I want to talk about the valid part of it. That's called compassion. It's marvelous. Et je veux aussi parler de la partie valide de la parole, et qu'on va appeler la compassion, qui est merveilleuse. Valid, good, constant, steady, disciplined, loving feedback from maman. Clearly, in order to grow up, there's no question about that. Et un enfant, il a besoin d'avoir constamment un retour, un feedback compassionné, sage, etc. de maman. Et il en a besoin pour grandir. From our side, as little babies, or whoever we are, from our side, all of us join the universe. C'est clair, mais de notre côté et en tant que petit bébé, et là, bienvenue au club, rejoignez l'univers. It's like when you're a tiny little baby, you know, and I'm joking slightly, a tiny baby, bit bigger baby. The way we say we do something, like kick our little feet, and maman, because she adores us, laughs and laughs. We go, oh, that worked, I must do it again. But tomorrow you kick your little feet and mummy's angry and she hits you. You don't wonder we get confused. Et donc, c'est comme si, nous étions là, et ce petit bébé, et puis, première fois, maman est là devant nous, et puis nous battons des pieds en souriant, et elle rigole, et elle est contente, et donc nous disons super, elle m'a approuvé, et puis le lendemain, on refait la même chose, mais elle est de mauvaise humeur, elle est en colère, et elle nous tape dessus. Et bon, pas étonnant qu'on en ressorte avec beaucoup de confusion. Attachment to be verified, attachment to, like you don't know who you are, but when mummy says you're okay, you go, oh wow, I must be okay, I exist. Et vous comprenez. Attachment to being liked, verified, approved of. That shows how deeply mentally ill we are having this attachment. Et vous comprenez ce que je veux dire, et cet attachement et à être vu et entendu et écouté, et donc déjà bébé, et ce besoin d'être approuvé par maman, c'est comme si tant que j'avais pas été vérifié et approuvé, et je ne suis pas quelqu'un. Et là, bienvenue au club, rejoignez l'univers. On est tous comme ça. C'est le degré d'attachement à la réputation, au fait d'être vu et entendu qu'on a. I remember being with some friends one time who had a 5-year-old daughter. Et je me souviens être avec des amis un jour, et puis ils avaient une petite fille de 5 ans. So naturally, you have this relationship with your mum and your papa, and they adore you, and and it's wonderful to get good feedback. And when you do something nice, they laugh, they smile, they hug you. It's necessary, of course it is. It's marvelous. It's marvelous. Et naturellement, donc quand on a une maman, un papa, c'est merveilleux, et c'est bien, et il faut qu'on soit approuvé. Donc on est content quand il rit de ce qu'on fait, etc. Donc tout ça, il y en a besoin, c'est merveilleux. Mais en même temps que cette partie saine et vertueuse de la relation, et du côté de l'enfant, il y a cette soif émotionnelle d'être approuvé. So I remember this. I didn't know this person well, this child. Bon, moi je connaissais pas bien cet enfant. They did or said something that must have been familiar to the parents or something that would have made them laugh. But I remember I didn't laugh, and the child was completely paralyzed. She kind of blushed, she was embarrassed, she didn't know what to say, or she was like freaked out because I didn't give the usual response that her maman would have, so she became suddenly self-conscious and, oh my God, I must have done the wrong thing. You understand what I'm saying, people?
Et donc, je me souviens de cette situation, et ça a été un moment très puissant. Donc, et l'enfant était probablement habitué à ce que son papa, sa maman réagissent avec un rire quand elle faisait ceci ou cela. Et donc, elle le fait, les parents ont cette réponse et rigolent, mais moi, de mon côté, je ne connaissais pas bien l'enfant, et puis je n'ai pas de réaction particulière, et je vois sur le visage de l'enfant comme une paralysie qui arrive, et parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce qu'il n'avait pas été approuvé. Vous voyez ce que je veux dire? So if we have a good mother and a good father who are stable and steady and recognize our mind and give us good feedback so that we can be nurtured and grow up intelligently, how marvelous, how marvelous. Et donc, si nous avons une bonne mère, un bon père qui sait comment nous donner un retour, un feedback sain et qui va nous nourrir, comme c'est merveilleux. But, it very much depends on the child. Mais bon, ça dépend beaucoup de l'enfant. If the child themselves born with this intense low self-esteem, which is incredible emotional hunger, I am never enough, no matter what I get is never enough, and mummy can tell me till I'm dead that she adores me, and I won't believe it. That's our mental suffering, not the problem with the parents. We don't see that in our culture. We think the parents must have been bad. Et parce que si l'enfant est né lui-même et avec cette tendance à avoir une mauvaise estime de lui-même et à avoir une soif émotionnelle terrible et qui fait que quoi que dise maman, l'enfant ne va jamais être satisfait et que la maman peut lui dire qu'elle l'adore jusqu'à ce qu'il soit mort, mais il ne sera toujours pas satisfait et ça ne sera toujours pas suffisant. Bon, là, il y a un problème du côté de l'enfant, mais dans notre culture, et à ce moment-là, c'est forcément les parents qui ont tort. So anyway, I'm talking about this now as the basis of why our speech is so uncontrolled half the time. Mais bon, quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle je parle de tout ça là, c'est pour montrer, et la raison pour laquelle notre parole est si incontrôlée la plupart du temps. So any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Mm-hmm. Microphone ici, s'il vous plaît. Hello. Yeah. So I would like to ask about. So when I'm here now, I feel it easier to contemplate on the teachings, listen to the teachings, and read and meditate. But when I go back home, I know I will struggle. That's right. Also here we have this beautiful environment and we have this fellow seekers, but when I go That's back right. home and Exactly. there's 99% of the people who don't think about this. That's right. So do you have advice on how to kind of, I think the renunciation part is Yes, difficult. of course, absolutely. This is the hardest part, isn't it? And, should I consider becoming a monk to be successful in my path? I understand. I understand, exactly. What's your name? Karo. Who? Karo. Who? C'est quoi ton nom? What's his name? Karo. Spell it. K-A-R-O. Karo. Okay, where's that from? C'est d'où? Finlande. Oh, good, Yes. okay. Donc, K. Finland, you Finns like your Ks, don't you? Yes, we do. les Finlandais, il y a souvent des K dans leur prénom. Et je suis allé en Finlande. Hein? We met there? Et on s'est rencontrés là-bas? We We haven't didn't met. meet there. Okay. Non, c'était pas. But I heard about your visit. Okay, good, all right. Et donc la question c'est quand je suis ici, je trouve relativement facile, c'est pas trop difficile pour moi de lire, de méditer, de contempler, etc. Mais je sais que quand je rentrerai chez moi et que l'environnement sera beaucoup moins propice, ici il y a aussi un environnement qui est très propice et agréable, etc. Donc qui est propice à tout ça. Quand je rentrerai chez moi, ce sera pas le cas. Et donc, est-ce que vous avez un conseil, pour que ce soit plus facile et qu'on puisse continuer? Est-ce qu'il faut nécessairement devenir moine pour avoir les conditions pour continuer ce chemin? Et voilà la question. Let's just look at anything we'd like to learn. Forget, where the Dharma is the context here, right? Et donc, pensons en fait à quoi que ce soit qu'on veuille apprendre. Donc ici, évidemment, il s'agit de dharma, mais pour n'importe quoi, en fait. The three things, the way they presented in the teachings, which we need to learn to rely upon the Buddha.
Donc, mais ici en tout cas, et en ce qui concerne le Dharma, eh bien, on nous dit qu'il nous faut apprendre et à nous en remettre au Bouddha, ses enseignements, et puis à la communauté des personnes qui, comme nous, s'en remettent au Bouddha. Et donc, et pour l'instant, comme Caro et l'énonce, nous sommes dans un environnement de ce type. Mais disons qu'il s'agisse de tennis. Même chose. Tennis club doing a tennis retreat for 7 days, 8 days with fellow tennis players, you know, and Federer's giving you teachings. Well, I'm not really Federer, but pretend. Federer's teaching you. Federer's the Buddha, and his teachings are the Dharma, his instructions, and all your fellow Sangha are here. It's easy it's wonderful, it's joyful, it's great to practice like that. Easy and it's best. Et donc, même chose pour le tennis. Imagine que tu sois en train de faire une retraite, un cours de tennis qui dure une semaine. Tu es dans un club de tennis en immersion et avec un enseignant Federer qui donne des cours. Bon, c'est pas que je sois comme Federer, mais vous allez prétendre. Et puis, eh bien, d'autres élèves qui, comme moi, sont à fond pour le tennis. Donc, évidemment, dans cet environnement, c'est logique, c'est censé que ce soit l'environnement le plus propice. C'est parfait. So then you go home. Ensuite, tu rentres chez toi. Et non seulement 99% des gens qui t'entourent ne jouent pas au tennis, et non seulement et bon, ils jouent tous au football et ils sont contre le tennis en quelque sorte. Donc, et bien sûr que c'est dur. Bien sûr que c'est dur. Donc, en réponse à la deuxième partie de la question, est-ce que je devrais devenir moine pour faire ça de manière bien? En fait, c'est la même chose qu'avec c'est la même chose qu'avec le tennis. Il nous faut décider et combien je le veux, dans comment je veux m'impliquer. Et puis, voir si les conditions présentes dans ta vie le permettent. Nous sommes tous différents. Donc, dans mon cas, à moi, it was like all the conditions led me to, by the time I was 31, inexorably and inevitably to becoming a nun. Like everything else fell away. It wasn't a difficult decision because you could argue the karma was very strong. In my case. Donc, et dans mon cas à moi, et c'est comme si en fait toutes les conditions, eh bien, s'étaient progressivement rassemblées pour faire que c'était évident et que c'était la chose à faire. Bon, on pourrait également débattre du fait que peut-être le karma était très fort, mais. So some people are married with 5 children and mortgages and they decide they want to be a nun or a monk. It's kind of difficult. Mais bon, et il y a des gens qui sont mariés, qui ont 5 enfants, qui ont des emprunts et qui décident de devenir moine ou monial. Bon, là, c'est plus difficile. But even that's possible. Mais même dans ce cas-là, ça peut être possible si on est suffisamment brave. Buddha left his entire family, 47 girlfriends in the harem, wife, children, aunties, uncles, daddies, and his people. He sneaked out at night and ran away. So if you're brave enough, you could still do that. Donc le Bouddha, eh ben, lui, il a quitté son palais avec ses 47 petites amies, femmes, enfants, oncles, tantes, et son peuple même. Et puis, il a quitté du jour au lendemain. Donc si vous êtes assez brave, vous pouvez le faire. And you can see, looking reasonably, that it is the right thing to do. And this is not an easy thing to know what's the right thing to do. Of course, the Buddhist approach would say it's very much dependent upon the karma, but it's hard to see this. So it's you know, but it's up to finally, if you think it's what you want most, it's logical to go off and sacrifice. Federer, when he first began being Federer, he had to sacrifice everything else. He had to. I mean, it's just the way it is. In other words, to do tennis 8-10 hours a day for years on end. There's no way you can also fit in soccer and 14 girlfriends and children and things. You've got to sacrifice all that and focus on the tennis. That's very much up to each person. And it's logical. That is the best way to do it. It's logical. It's the best way to do it. Et donc, ça dépend eh bien, de ce qu'on veut et à quel point on le veut, en fait. Et parce que, évidemment, c'est la manière logique. Si on reprend l'analogie avec le tennis, eh ben, Federer, il a dû tout sacrifier. Et donc, et pendant des années, eh ben, ne plus jouer au football, ne plus 10 à 12 heures par jour pratiquer et abandonner tout le reste, en fait. Et pour pouvoir devenir ce qu'il était. Donc,
Et dans le cas du dharma, c'est logique que le fait d'être moine ou monial va être la manière, si on veut y aller à fond, de avancer le plus. Mais ça dépend de ce qu'on souhaite, à quel point on souhaite s'impliquer. Et puis, de manière évidente, il y a différents niveaux de pratique qui dépendent de là où on est et de notre niveau de développement dans la pratique. You know, Venerable René, this Swiss monk. Et le vénérable René, ce moine suisse, From the time he met the lamas, when he, I remember, whatever it was, 40-something years ago, he knew straight away. Et dès, Study and go meditate. So he's been a professional meditator for 40 years, you know. Donc dès qu'il a rencontré, rencontré les lamas, eh bien, il a su tout de suite qu'il n'y avait rien d'autre qu'il avait envie de faire. Il avait envie d'étudier et ensuite d'aller méditer. Donc depuis 40 ans, eh bien, il est un méditant professionnel en quelque sorte. Mais donc lui, il l'a su tout de suite et puis c'est un peu comme s'il avait plongé dans le grand bassin directement. So depending on the person, mais donc, ça dépend de la personne et du niveau de capacité de la personne à cet instant T. Parce qu'on peut avoir un objectif à long terme de devenir comme Federer. Mais pour l'instant, eh bien, il faut que vous soyez heureux de vous contenter de simplement pouvoir jouer le week-end parce que les conditions de votre vie ne vous permettent peut-être pas de faire autrement pour l'instant. Being the ball boy. De what? Ah, ok. Et où vous pouvez simplement vous contenter et être heureux de travailler dans un centre du Dharma. Et là, c'est un peu dans l'analogie comme si vous étiez le ramasseur de balles. Are we communicating in general? Est-ce qu'on communique là en général? Okay. So one of the things Dalai Lama always says, always aspire to do what is most beneficial. Et donc, une des choses que dit le Dalai Lama, c'est aspirer toujours à faire ce qui est le plus bénéfique. And if we can, et si vous le pouvez, long term, better than short term. Eh bien, et c'est mieux de choisir le long terme plutôt que le court terme. Really powerful point. Et ça, en fait, c'est vraiment un point puissant. So when we think, may I do what's most beneficial? Parce que si nous pensons, puissais-je faire ce qui est le plus bénéfique? Mais ensuite, on va se demander, mais je ne sais pas ce que c'est le plus bénéfique. C'est quoi le plus bénéfique? Mais là, ce n'est pas la question. Quand on comprend le pouvoir de la pensée, que toute pensée compte, et comme le dit Lama Zopa, que tout existe sur la pointe du souhait, de la pensée, de l'intention. Je vais, je veux. C'est ça l'intention. Et ça, c'est la véritable signification de karma, action mentale. So, if you say every day to yourself, may I get the job that pays the most money? Donc, si vous vous dites chaque jour à vous-même, puissais-je avoir le travail et qui va me rapporter le plus d'argent? Eh bien, je vous garantis que vous le trouverez un jour. So, may I do what's most beneficial? Sounds broad. Et donc, quand on se dit à soi-même « puissais-je faire ce qui est le plus bénéfique », ça sonne très général, mais en fait, c'est super précis. Donc, il me semble que c'est un peu ainsi. It's like, say, Caro, he's walking on a road. Donc, c'est comme si Caro était en train de marcher sur une route. C'est sa route à lui, parce que c'est sa vie. And whatever he meets on that road, the bumps, the potholes, the nice things, the ugly things, he created them. Et donc, obstacles and his good things. Et donc, quoi qu'il rencontre sur cette route, que ce soit des obstacles ou des pétales de fleurs, les bonnes choses, les mauvaises choses, ce sont ces choses à lui. But you haven't got a map. Parce que c'est sa vie. And you don't know where the turn-offs are. Mais si vous n'avez pas de carte, de plan, et vous ne savez pas où est-ce qu'il va falloir tourner, can't stand still. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas simplement vous arrêter là. Et vous ne pouvez pas non plus repartir en arrière. Et donc, vous n'allez pas simplement voir un premier virage qui est là et vous dire oh, « je crois que je vais prendre celui-là ».
Et parce qu'il y a beaucoup de pétales de fleurs par là. Non. Cette route a l'air facile. Et donc, ça, ce serait simplement suivre l'attachement. Et ce qui est notre tendance, de simplement juger les choses parce que, eh bien, ça nous fait sentir bien, etc., et que c'est facile. Et donc, si on fait ça, et on va simplement finir perdu. Et donc, qu'est-ce que Caro doit faire? Eh bien, chaque matin, quand il se réveille. Et qu'est-ce que j'ai devant moi aujourd'hui? Mon travail, ma femme, mon mari, mes chiens, et quoi que ce soit. Ça, c'est ma vie aujourd'hui. Eh bien, traite ta vie le mieux possible dès cet instant. Mais tout le temps, en permanence avec l'aspiration, en ayant l'aspiration. Je ne sais pas ce qu'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas s'il y a un virage à prendre et où sera ce virage. Mais puissais-je être capable de reconnaître ce virage quand j'y arriverai. Et en attendant, en attendant ce moment, et je m'occupe de mon mari, de mes enfants, de mon chien. Je fais ça. Et j'adore cette expression où l'on dit que Is it in French? No. Je crois qu'il y a en français, c'est en fait l'idée est de faire la route tout en progressant. On met les pavés. You're creating a road. Donc vous êtes en train de faire une route, vous mettez de pavés. All you can do is make this pavement this piece of stone, this little pavement. What do you call it? Pavé. Ouais. Et donc tout ce que vous et donc chaque jour, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est simplement mettre de nouveaux pavés devant vous et puis vous avancez au fur et à mesure que vous mettez les pavés. Et puis le jour suivant, vous continuez à mettre des pavés, vous avancez un peu. Et toujours avec cette aspiration, puissais-je faire ce qui est le plus bénéfique? Et ceci va avoir pour effet que vous ferez les bons choix. Parce que ça marche de la manière suivante. Cette pensée chaque jour qui est si puissante. It nourishes the karmic seeds Karo would have planted in the past. Cette pensée va nourrir la graine karmique que nous avons plantée dans le passé, qui se manifestera comme la chose la plus bénéfique. Et donc, il nous faut vraiment avoir confiance en cela. Et ça, c'est également le cas pour les décisions ordinaires à prendre au quotidien. This really gets us to the whole idea of motivation, which we'll talk about later. It's more very powerful on the Bodhisattva path. We'll discuss it. Et ceci vraiment nous amène à cette question de la motivation dont on discutera plus tard quand on sera à aborder le chemin du Bodhisattva. But what did I say? Motivation. I got distracted. I looked at the clock and I got distracted. J'ai regardé le réveil et what did I just say? J'étais distraite. Qu'est-ce que je disais juste avant? Motivation. Marriage was most beneficial. Oh. Karma, it would ripen the karma, yeah. I can't remember. There was one point about that. Il y avait quelque chose à ce propos, mais je ne me souviens pas. So anyway, are we communicating, Caro? Est-ce qu'on communique là, Caro? Bon, toi et tout le monde, parce que on est tous. Make the grand decisions. Will I be a monk or not? Not like that every day. Simple decisions. Mais donc, et ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est pas simplement quant aux grandes décisions. Est-ce que je dois devenir moine ou monial? Non, pas que ce type de décision. Les décisions de tous les jours, chaque jour, les petites décisions aussi. Parce que, et ici, ce dont on discute, et l'idée derrière tout ça, et la question importante, c'est la motivation. Et ici, c'est particulièrement pertinent. Parce que la motivation ici qu'on décrit... Et donc, parce que quelle est la chose et la plus bénéfique à faire quand il s'agit de ce chemin, c'est la bodhicitta. Donc, au long terme, la chose la plus bénéfique à faire, c'est la bouddhéité. Mais ce que ça veut dire, c'est que sur cette route que tu parcours, donc le résultat final, c'est la bouddhéité. Bon, on ne connaît pas encore tout le chemin qui y mène, mais ça, c'est le résultat final. Donc, puissais-je faire ce qui est le plus bénéfique? Ça veut dire, quoi que ce soit
qui m'aidera à développer la sagesse et à développer la compassion et ainsi à devenir un Bouddha. Whatever makes me feel good. Et c'est pas quoi que ce soit qui me fera sentir bien. Because my wife mightn't approve, or I can't do that because mummy won't approve, or I couldn't do that because they might criticize me. That's just attachment. Mais pas par contre, et je ne peux pas faire ça parce que ma femme ne sera pas d'accord, ou je ne peux pas faire ça parce que maman ne serait pas d'accord, ou je ne peux pas faire ça parce qu'ils vont me critiquer. Non, ça, ce serait suivre l'attachement. Et un de nos plus grands problèmes, c'est de penser que nous sommes si nobles et vertueux dans nos décisions, mais en fait, c'est l'attachement et à être un bon garçon. Et Et donc de ne pas renverser l'étal de pommes sur le marché, de ne pas être le faiseur de troubles. Et ça, c'est vraiment puissant et se ressentit pour beaucoup de gens. Mais ce n'est pas la sagesse, ça. C'est pourquoi de dire « puissais-je faire ce qui est le plus bénéfique ?» Ça va nous donner le courage et de prendre les bons choix, de faire les bons choix. Et ça, c'est une idée vraiment importante dont il faut se souvenir. Parce que si vous faites ça, eh ben, vous ne vous perdrez jamais sur votre chemin, sur votre route. Bon, il se peut que vos êtres bien-aimés autour de vous, votre famille ne vous approuve pas, n'approuve pas vos choix, mais c'est OK. I remember years ago reading about some Australian nurse living in London who wrote a book or something called The 5 Greatest Regrets of the Dying. Et je me souviens, il y a des années, d'avoir lu un livre écrit par une infirmière australienne qui travaillait à Londres ou quelque chose comme ça, et qui avait écrit ce livre qui s'appelait « Les 5 plus grands regrets des personnes mourantes ». The greatest regret was Eh ben, le plus grand regret était le suivant. I didn't follow my heart, that I didn't do what I thought was the right thing, but instead I did what I thought other people expected of me. Et donc le plus grand regret, eh bien, c'était de ne pas avoir suivi mon cœur. Je n'ai pas suivi mon cœur et je n'ai pas fait ce que mon cœur me disait de faire. Et au lieu de cela, eh ben, j'ai fait ce que les autres attendaient de moi que je fasse. Eh ben, et tout ça, c'est l'attachement à la réputation. We can't bear to be not liked. Et nous ne supportons pas de ne pas être aimés. To be criticized. Nous ne supportons pas d'être critiqués. Et donc, nous ferions n'importe quoi. To keep ourselves in this good position. Et pour rester dans cette bonne position, suffocate all our, the deeper yearnings we might have to go off and whatever it might be, that if it's virtuous. Okay, if you have a deep yearning to go kill 47 people, don't follow that one. Et donc, ce qui veut dire que nous allons arriver à étouffer toutes ces souhaits, ces volontés que nous avons et de faire des choses. Bon, là, évidemment, on parle des choses vertueuses. Hein, d'accord, si votre souhait enfoui, c'est d'aller tuer 47 personnes, ne le suivez pas. Hein. So even in just daily life. Mais même dans la vie de tous les jours. Your friend calls you up. Et un ami vous appelle. Oh, come for a movie, Robina. Et viens voir un film, Robina. Then you check. Et puis vous vérifiez. And you think to yourself. Et vous, en vous-même, hein, vous vous dites. Is it the most beneficial thing to do? Est-ce que c'est la chose la plus bénéfique à faire? You weigh things up. Et donc vous faites la balance. Oh, sweetheart, not tonight. I'm busy. Not tonight, I can't do it. But we often just go, oh, all right, then we get annoyed later and criticize them because we're afraid to say no. We just follow whatever comes. We see whatever turn off is and we follow it. That's just ridiculous. We get lost that way. Et vous répondez non mon chéri, pas ce soir. Mais ce qui se passe très souvent, c'est que immédiatement on va suivre quoi que ce soit qu'on nous propose, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a fait, et on va pas être content de nous-mêmes et on va critiquer la personne, etc. Bon, bien sûr, ça dépend de la situation. Let's say, you've got a tendency to eat too much food and you really know it's a danger for you. Et par exemple, disons que vous ayez tendance à manger trop de nourriture et vous savez vraiment que c'est pas bon pour vous. So this is a wisdom wing decision. Donc là, c'est une décision de l'aile de la sagesse. Et un ami vous invite pour ce festin. And you'd love to go to it. Et vous adoreriez y aller.
You know, it's not good for your mind. Mais vous savez que c'est pas bon pour votre esprit, votre corps. Decision will be to say no. Et donc, eh bien, la décision appropriée, là, ça va être de dire non. Let's say you've got a bodhisattva vows. Maintenant, And we'll talk about these. et disons que vous ayez pris les vœux de Bodhisattva, et il y a un vœu de Bodhisattva, on en parlera. Wisdom wing approach. Dans l'aile de la Stay sagesse, safe. cette approche, c'est Cautious. joue la sécurité, Body and speech. sois prudent, and mind. protège ton corps et ta parole, et ton For esprit, your sake. et ne crée pas de négativité pour ton propre bien à toi. Bodhisattva path. Sur le chemin du Bodhisattva, Vows in the bodhisattva path. eh bien, et toute l'idée derrière les vœux dans le chemin du Bodhisattva, c'est d'aller au-delà de soi-même Do what's best for the other et person. de faire ce qui est le mieux pour l'autre So maybe I personne. don't want to go to that boring meal. Et donc, peut-être que je ne veux pas aller faire ce I repas might even have some ennuyeux. work that I need to do. Et peut-être même que j'ai du travail à faire, But que I j'ai check besoin de faire. quickly, Mais si je vérifie and it rapidement, seems appropriate and beneficial for my friend that I accept their offering of going for dinner. et il semble approprié et bénéfique pour mon ami que j'accepte son invitation à aller dîner avec lui. So everything's contingent. Donc, et tout était dépendant de causes et de conditions. Tout est production en dépendance. And we have to, each situation, sometimes one thing, sometimes another. But always have the aspiration, whatever it is, may I do what's most beneficial. Then you won't make a mistake and you'll go straight to your goal. You won't get lost. Et dans chaque situation, eh bien, il va nous falloir décider ce qui est bénéfique ou pas. Mais toujours en ayant cette aspiration, puissais-je faire ce qui est le plus bénéfique. Et si vous avez cette aspiration, eh bien, vous prendrez les bonnes décisions et vous ne vous perdrez pas sur le chemin. And you will make the tough choices when you need to. Et vous ferez les choix difficiles quand et vous aurez besoin de faire ces choix difficiles. Have a break. Prenez une pause. 20 minutes. 20 minutes.